Bonsoir tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue sur votre capsule, sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. Alors, nous allons regarder quelle est votre météo énergétique ensemble. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails, qui m'ont envoyé des mémos, vous m'avez laissé des commentaires pour me remonter le moral. Merci beaucoup. Sachez que votre amour me va droit au cœur et vous me reboostez d'amour. Je vous adore, je vous aime moi aussi. Et merci infiniment de vous inquiéter pour moi, d'être là pour moi. C'est incroyable la connexion que j'ai avec vous. Vous sentez même au niveau du timbre de ma voix quand je vais bien et quand je vais mal. Je vous adore. Et vous aussi, vous êtes des grandes prêtresses et des papas. Donc voilà, si vous êtes là, c'est pas pour rien. J'attire que ma famille d'âme, bien évidemment. Et si on est dans cette sphère énergétique tous ensemble, c'est qu'on a à apprendre des uns des autres, c'est qu'on a à se tirer vers le haut les uns les autres et ça me fait très plaisir. Je me sens très chanceuse, c'est un honneur, un privilège que d'avoir une communauté comme la nôtre et d'en faire partie surtout. J'avoue que tant d'amour parfois m'émue et me rend un peu on va c'est très particulier parce que je reçois tant d'amour, c'est comme des décharges énergétiques et c'est comme si que j'étais un portable ou un téléphone ou un PC et que vous me mettiez un peu la prise quoi, vous me rechargez, donc merci beaucoup, merci pour tant d'amour. Sachez que je vous aime tout autant et d'ailleurs quelles que soient les circonstances, je suis toujours là pour vous parce que je pense toujours à vous, hein, même quand j'ai moi-même mes histoires personnelles à gérer ou mon autre travail ou ma famille, voilà. Comment vous dire merci beaucoup, je vous adore et je vous aime et que Dieu vous préserve, vous protège et vous garde. Et voilà. Allez, on va commencer le tirage. Qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie? Le lapin. Comme je vous ai dit, il y avait cette énergie un peu en collectivité de peur, de détachement, de se sentir bloqué, mais ça vient de la sensibilité. C'est une sensibilité qui est très très accrue en ce moment. Je pense qu'on est tous sensibles à ce qui se passe, hein, forcément, et ça rend, ça renverse un peu forcément les énergies, ça renverse les pensées, on se remet en question. C'est tout à fait normal de ressentir ce qu'on ressent, mais ça nous a rendus très sensibles et ça génère de la peur, du dépassement, des blocages. Mais reprenez une hygiène de vie où vous avez, on va dire, un schéma de pensée pratique où un plus un est égal 2, où vous avancez, vous effectuez vos tâches. C'est comme si que même vos tâches, vous les aviez un peu laissées de côté. Là, c'est parce que vous avez été dépassé, c'est parce que votre sensibilité a dépassé, on va dire, l'entendement et qu'au bout d'un moment, bah forcément, ça nous bloque le mental, ça nous bloque les énergies, ça nous bloque le cerveau. On est bassiné 24 heures sur 24 avec des nouvelles horrifiantes et bien évidemment que nous sommes tous humains, en tout cas pour celles et ceux qui ont un cœur et qui ont une âme, hein. D'ailleurs, moi, cette période m'a vraiment beaucoup aidé à faire le tri dans ma vie, à dégager certaines personnes, à garder les meilleurs. Vous voyez, c'était comme si que des masques étaient tombés et qu'on avait vu finalement la vérité sur tout et tout le monde. Que rien n'était plus possible d'être caché, c'est comme si que les vrais visages étaient visibles et c'est ça qui rend sensible parce que ça fait peur, on se dit mais dans quel monde on vit quoi? C'est ça. Donc ça fait effet boule de neige. Et du coup, ça bloque. Mais là, vous allez quitter ces énergies de peur, de dépassement, etc. Vous allez écouter votre essence même, hein. Vous allez avoir une connexion particulière en vous. Vous allez aussi avoir un dialogue intérieur assez particulier. Vous allez vous extirper de cette énergie de peur, de dépassement, de blocage. Et j'espère vous apporter ma petite pierre dans votre grand édifice, hein, quel qu'il soit, pour que vous puissiez reprendre votre énergie et reprendre le contrôle. Et comme je le disais dans le tirage précédent, on ne peut pas faire du bien aux autres si on s'abandonne soi-même. Donc finalement, se prioriser, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est prendre soin de vous pour que pour que vous puissiez pardon, vous-même faire du bien. Parce que vous ne pouvez pas faire du bien si soi-même on est malheureux, triste, déprimé, dépressif ou dépressif. C'est normal. L'étoile de mer. Donc on voit que vous êtes beau ou belle. Et ces énergies de beauté, mais c'est comme si vous étiez en attente de quelque chose. Vous attendez un masculin ou une féminine? Vous attendez quelqu'un? C'est comme si vous saviez votre valeur, vous connaissez votre valeur et vous n'allez pas bouger le petit doigt, vous restez comme ça, vous ornez la mer par votre beauté, par votre charisme
et vous partez du principe que c'est pas à vous de bouger, mais en même temps ça vous fait peur. Donc du coup, vous gardez ce côté je ne bouge pas, mais en même temps ça vous fait peur. Vous voyez, j'ai le téléphone qui sonne. Donc ça vous fait peur d'avoir ce positionnement où vous vous affirmez. En tout cas, vous avez beaucoup de charme et vous êtes beau et très belle, ça c'est clair. Mais faites attention à ne pas aller au-delà, parce que au-delà de j'ai confiance en moi, on passe à un ego surdimensionné. Il faut toujours tempérer. Alors, on vous dit que vous allez vous diriger vers une abondance, que vous-même, vous êtes un trésor. Vous avez ces énergies de trésor. Donc, vous êtes très précieux et très précieuse. Et il y a ces énergies de générosité. Il y a toujours ces énergies d'offrande qui nous suivent. Alors, il est possible qu'on doive tous faire des offrandes ou aider les plus démunis ou faire un travail bénévole. Voilà, il y a cette énergie. Donc, il y a cette énergie d'offrande qui vous suit. Donc, faites-la. Si vous croisez un malheureux ou une malheureuse, essayez d'aider ou donnez vos anciens habits. Voilà, c'est à vous de traiter la situation. Mais même si vous n'avez rien, vous pouvez donner des choses qui sont anciennes pour, on va dire, sortir des énergies du passé. Vous voyez? C'est important. Et vous êtes très observateur et très observatrice. Énormément. Et il y a une abondance qui se dirige vers vous. Organisez votre réussite. Tout est une question d'organisation et ne laissez rien vous intimider. Cessez les plaintes. Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime, ce qui, d'un point de vue spirituel, n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Donc, on organise sa réussite, on met en place des actions, on avance. On arrête de se plaindre. Même si on avance et qu'on fait face à des petits murs ou des petits barrages, on continue le combat, on avance, on ne recule pas face à l'adversité. Au contraire, c'est dans les moments les plus difficiles que vous devez puiser en vous de l'énergie pour avancer. Et généralement, quand on a une mission d'âme et quand on le fait pour les autres de façon naturelle, on avance, même si on est un peu bloqué, voilà, peur, voilà. Donc il y a ces énergies où vous allez vraiment avancer. Mais sortir du positionnement, en fait, de victime, de schéma de pensée, d'avoir peur, c'est ça votre problème, votre premier blocage. Il faut éliminer cette énergie de peur, éliminer ces énergies où quand vous êtes confronté à des personnes qui ne comprennent rien à ce que vous faites ou à qui vous êtes, il ne faut pas essayer de convaincre les autres. Vous allez attirer votre famille d'âme naturellement, ne vous inquiétez pas. Perdre votre temps à essayer de converser avec un mur, à essayer de convaincre un mur, c'est une perte de temps. Au bout d'un moment, il faut dévier le mur, ou le sauter, ou voilà, ou le briser. Mais en tout cas, il ne faut pas rester face au mur. Mots d'abondance. Je vous recommande de faire des exercices d'affirmation en ce qui concerne des mots d'abondance. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous obtiendrez vers vous et c'est ce que vous attirerez vers vous, ainsi que pour les autres, dans votre entourage. Donc on privilégie l'abondance, on privilégie des mots d'abondance. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en mettant votre énergie dans ce qui peut vous ramener de l'abondance, c'est-à-dire ce qui vous passionne, votre mission d'âme. On sort de ces énergies où on se plaint, on réorganise sa réussite, on avance, on vous dit que vous avez cette lumière en vous qu'il faut montrer, de ne pas avoir peur, de ne pas craindre finalement du fait d'être exposé peut-être. Vous avez peut-être peur d'être exposé, d'être vu, mais en même temps, vous êtes quelqu'un de très beau et de très belle, de très attirant et de très attirante. Mais tout ça, c'est le mental qui vous joue des tours. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Regardez ce que je vois. L'étoile, le succès est garanti dans votre chemin. Pourquoi? Parce que vous êtes porteur de lumière. Il y a cette lumière en vous qui vous guide.
Et en même temps, spiritual development, enlightenment, awareness and understanding. Vous allez vivre un éveil spirituel. J'espère de cette vidéo qui sera pour vous comme un élément déclencheur pour votre élévation spirituelle, pour que vous puissiez créer de nouvelles connexions neuronales, pour que vous puissiez comprendre certaines choses peut-être qui vous échappaient. Ça sert à ça, la spiritualité. Donc, c'est à vous questionner, à trouver des réponses à vos questions. Et il nous guide. Donc, voilà. Toujours ces énergies cosmiques unicornes. Use your intuition to make beneficial change. On vous recommande de suivre votre intuition, de rester connecté à la source pour faire des changements assez importants. Une fois que ces changements seront faits, une fois que vous aurez réorganisé votre réussite, une fois que vous allez sortir de cet état de victimisation et une fois que vous allez faire ces exercices d'affirmation pour l'abondance, on voit que l'honneur et le respect viendra à vous. Et le bonheur, la liberté d'être soi, l'indépendance, l'autonomie, le fait aussi d'être libre. Il y a cette énergie de liberté, de puissance de liberté. Le mois de juin, qu'est-ce qui se passe le mois de juin? Et le mois de décembre. Vacances. Alors, vous allez aller en vacances le mois de juin et le mois de décembre. L'honneur et le respect viendra à vous le mois de décembre. Vous avez l'impression que quelque chose manque dans la vie. Alors, c'est peut-être l'argent, c'est peut-être l'amour ou c'est peut-être des objectifs. Ou c'est peut-être les trois, l'amour, les objectifs et l'argent. Donc, au bout d'un moment, on recentre ses énergies, on se recentre sur soi, on extermine des énergies extérieures qui ne sont pas les vôtres. Donc, toute personne qui vient vous drainer énergétiquement, vous la mettez de côté, vous suspendez ce qu'il y a à suspendre. De toute façon, c'est ce que vous êtes en train de faire. Là, vous êtes suspendu, vous êtes en arrêt, voilà. Mais vous sentez qu'il y a des choses qui manquent ou les trois, l'argent, les objectifs et l'amour. Vous avez un admirateur secret qui souhaite construire des fondations solides avec vous et faire des efforts pour vous. Un admirateur secret. Qu'est-ce qui est tombé? Attendez un instant, j'ai une carte qui est tombée. Mois de juillet. Alors, ça nous donne aussi les mois de naissance. Hein. Vous pouvez être né le mois de juillet, le mois de décembre ou le mois de juin. Ça pourrait parler aussi comme ça. C'est ce qu'on me dit. Pour vous, la famille importe beaucoup. Il va y avoir un rapprochement dans votre famille. Et vous êtes là. L'énergie féminine, qu'est-ce que vous avez? Vous avez envie d'aller vers des énergies de légèreté, de ne pas trop vous prendre la tête, de sortir de ces énergies d'inquiétude. C'est comme si qu'en ce moment, c'était tellement la pression que vous vous inquiétiez pour un oui, pour un non. C'est vraiment ces énergies d'inquiétude constante. Mais vous allez les quitter, vous allez donner le dos à ces énergies d'inquiétude pour rien du tout. Parce que parfois, comme je vous ai dit, c'est le mental qui gambade à gauche à droite et qui nous fait faire des folies d'inquiétude, d'angoisse, etc. On vous dit qu'il n'y a rien, que vous avez un admirateur secret, que vous avez cette énergie de famille. Donc, rapprochez-vous de votre famille pour ne pas être dans des énergies de manque affectif. Nourrissez-vous des personnes qui vous aiment. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Regardez, une très très belle abondance qui se dirige vers vous. A path with money is waiting for your finding. On vous dit que il va y avoir un chemin d'abondance. Mais ce chemin d'abondance n'attend plus que vous pour que vous puissiez le trouver. C'est à vous de trouver ce chemin d'abondance et ce chemin de richesse. Vous allez passer du temps avec
des amis, des personnes qui sont proches de vous. On vous dit qu'un vœu va être exaucé. Un vœu va être exaucé. Vous avez la chance, good fortune, par rapport à ce projet qui va vous apporter de l'argent, une richesse. C'est votre vœu, mais il faut le trouver. C'est comme si que vous aviez le vœu d'être autonome, complètement indépendante ou de développer, on va dire, votre projet, votre croissance, mais vous ne saviez pas comment le faire. Mais c'est parce que vous êtes trop dans des énergies de peur, de blocage, etc. Débarrassez-vous de ces énergies de peur. Ayez un sens de l'écoute intérieure. Développez un dialogue intérieur avec vous-même en étant complètement déconnecté des énergies des autres. Et là, vous verrez, vous entendrez quelque chose. Love, il y a de l'amour qui se dirige vers vous. Et la chance et l'amour et un vœu garanti. J'ai eu la carte qui voulait se retourner. On va regarder. Spiritual Guidance Protection. Vous êtes protégé par vos anges et vous allez être guidé pour trouver ce chemin d'abondance et de fortune et de chance. On vous dit que vous aurez besoin d'aide. Vous aurez besoin d'aide et un ami ou une amie vous aidera à avancer dans ce chemin de l'abondance. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Et regardez, j'ai encore mon téléphone. Il est temps d'agir. It's time to act. Time de redevenir le lion ou la lionne que vous êtes et de sortir de ces énergies de lapinou, là. Lapinou, il faut lui dire au revoir. Hein. C'est bon, c'est l'énergie du lion et de la lionne qui va se battre pour cette énergie de bonheur, de fortune, de chemin, de vacances, de bonheur, d'amour. Vous ne devez pas vous laisser tomber. Et vous avez aussi besoin de vous défendre, d'apprendre à vous affirmer dans vos prises d'action. Toujours cette énergie de cet homme. Il y a quelqu'un qui vous aime, qui souhaite se rapprocher de vous. Mais j'ai l'impression que vous, non. Vous ne voulez pas de cet homme. De cet admirateur secret. Il y a quelqu'un qui vous apprécie, qui vous admire. Ça peut aussi être une femme. Mais on dirait que vous en voulez pas. Vous vous dites non, c'est pas la bonne personne. Ouais, disappointment in a friend or a lover. Vous n'en voulez pas. Vous partez du principe que cette personne, elle n'est pas à la hauteur et qu'elle va vous décevoir, qu'elle est immature. En tout cas, vous allez vivre un moment très excitant quand vous allez vous mettre au travail. Hein. Vous allez récupérer votre passion pour votre élévation spirituelle, pour votre croissance, votre développement personnel. Vous allez prioriser tout ça. On vous dit de persévérer, même dans l'adversité. C'est ce que je vous disais depuis le début. On vous recommande de ne pas être indécise, de ne pas être dans la dualité, parce que sinon, vous répétez le même cycle à cause de vos peurs, à cause de cette dualité. Éclairez-vous le mental et l'esprit et laissez-vous porter. Ne soyez pas dans la résistance, au contraire, soyez dans le lâcher-prise et faites confiance à votre intuition. Vous aurez des obstacles à outrepasser, hein. Ça ne sera pas facile, mais vous allez y arriver. Il y a un événement excitant que vous allez vivre aussi qui se dirige vers vous. Et vous allez annoncer un événement excitant aussi pour vous. Il y a des personnes qui parlent derrière votre dos, etc. et qui vous veulent du mal, etc. Bon, on connaît la rengaine. Hein. Des jaloux, il y en a partout. Des gens bizarres, il y en a partout. Ces gens-là, il faut les laisser derrière. Il ne faut pas trop les calculer. Il faut les laisser dans leur énergie négative. Vous ne pouvez sauver personne. Et s'il y a des gens qui sont jaloux de vous, que vous sentez la moindre petite jalousie, coupez-vous de cette énergie parce qu'ils vont vous transférer des énergies négatives. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas pire que les gens envieux et jaloux. Vous coupez de ça. Ça doit être... vous devez utiliser la hache. Vous voyez cette hache, vous devez couper le lien. Toute personne envieuse, toxique, qui ne vous tire pas vers le haut. Les vraies amitiés, c'est des gens qui vous tirent vers le haut. Ce n'est pas des gens qui vous critiquent, ce n'est pas des gens qui vous lancent des pics. Toute personne qui a ce genre de réaction ou d'action négative, il faut vous en séparer. Comme je vous disais, qu'est-ce que je vous disais au début du tirage, même pour moi. J'ai coupé les ponts avec plusieurs personnes parce que je sentais de la jalousie, de la mesquinerie.
Vraiment, c'est très intense, hein, par rapport au travail que je fais ici et par rapport à mon autre travail. Alors imaginez, j'ai une horde d'envieux et de jaloux et de toxiques et de tarés à gérer. Mais je ne les gère pas parce que je décide de ne pas les gérer et je décide de les couper de mon énergie instantanément. Donc ils n'auront aucun impact. Et une fois que vous allez sortir de leur vie, bah, ils finiront par vous oublier. Pour les plus chanceux, moi je peux vous dire qu'il y a des personnes qui me courent après depuis plus de 20 ans. Vous imaginez, plus de 20 ans, ils sont bloqués, tout ce que vous voulez, et ils trouvent toujours le moyen de, voilà, il y a des gens, c'est pathologique, c'est une maladie chez eux. Ils sont obsédés, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est une obsession de malade. D'ailleurs, à ces gens-là, je leur recommande d'aller vraiment consulter, parce que ce n'est pas normal d'être comme ça, hein. Quand quelqu'un n'a plus envie de vous, vous le laissez partir. Vous ne restez pas dans cette énergie collée. Et surtout ces histoires de je suis connecté en 5D, etc. Moi, je suis complètement contre. Moi, je suis là pour libérer. Je ne suis pas là pour vous garder dans une prison émotionnelle ou dans un attachement émotionnel. D'ailleurs, quand je fais les tirages privés, je suis très très claire et je dis oui, oui, non, non. Si cette personne, je la sens bizarre, vous n'allez jamais entendre de ma part. Voilà, s'il y a du potentiel, il y a du potentiel. Mais moi, mon objectif, c'est de déterminer le bilan énergétique. Est-ce que il ou elle est correct? Est-ce que il ou elle est sincère? Est-ce que il ou elle a des soucis? Donc c'est pour ça que, mais si c'est pas le cas, si la personne elle est nonchalante, qu'elle s'en fout, au bout d'un moment il faut l'assumer, aller vers des énergies de mort et puis passer à autre chose. Vous n'allez pas passer votre vie à attendre une personne qui ne veut pas de vous. En vérité, c'est ça. Donc il faut l'accepter et puis passer à autre chose. Et la prochaine personne, peut-être qu'elle vous aimera comme vous avez aimé l'autre. Vous voyez? Mais ne restez pas dans une prison émotionnelle. Ça ne sert à rien. C'est de l'autotorture, c'est de l'autosabotage. Vous bloquez votre abondance. Voilà. Ça y est, c'est bon, j'ai récupéré mon énergie. On vous dit que vous avez des habilités, des ressources en business. Vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses. Mois d'octobre, réconciliation. Vous allez avancer hein, dans l'échelle sociale. J'ai des énergies de croissance, de développement, d'élévation spirituelle, la totale. Si vous décidez de faire comme je vous ai recommandé, vous allez voir. Votre vie va changer. Et vous irez vers une période d'abondance et de prospérité, d'honneur et de respect. Vous serez bien entouré. Hein. Il faut faire des efforts, ne pas lâcher la barre. Et comme je vous ai dit, il y aura des moments d'adversité, il y aura des moments où ça n'ira pas, mais ce sont des moments temporaires parce que le succès est au-delà de ce fameux mur ou de ces petites voilà, contrariétés que vous rencontrez. Vous avez l'abondance, la prospérité, l'ancrage, le recentrage. Vous allez vous centrer sur vous. Hein. Si le tirage doit vous correspondre et vous parler, vous allez step back, vous allez prendre du recul. Et ce recul que vous allez prendre, vous allez, on va dire, manifester une énergie de croissance, d'élévation spirituelle, parce que vous allez vous mettre au centre de tout et couper tous les drainages, tout, que ce soit au niveau amical ou amoureux ou familial, comme je vous ai dit, il y aura une coupure. Et vous allez être ultra focus, ultra concentré, comme si vous étiez en train de conduire une Porsche dans une course, vous savez, les courses de Formule 1, un peu comme Charles Leclerc. Et vous allez être dans cette vibration dans la voiture de course, en mode pilote de Formule 1, et vous allez vous dire, bon, si je fais la moindre erreur, bah, la voiture, elle part, etc., vous voyez, et je perds la course. Donc, à ce côté, centré, je trace ma route et tac, 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 j'avance. J'ai cette image. Peut-être que j'ai des pilotes qui m'écoutent, hein, si vous êtes là. Coucou, j'adore ça. Et on vous dit de ne jamais baisser vos standards, jamais de la vie. Vous obtiendrez ce que vous devez obtenir, mais ne pas baisser vos standards. L'univers vous testera et vous testera sur votre capacité à vous défendre, sur votre capacité à réagir dans les moments d'adversité. C'est comme si que l'univers voulait vous enlever la peur. Vous êtes dans une phase où c'est l'univers qui est en train de vous faire quitter toutes ces énergies de peur, toutes ces énergies d'angoisse. Donc il vous fait passer, on va dire, par des obstacles. Et il voit comment vous vous en sortez. Vous voyez ? Donc courage, on continue la course et on ne lâche rien. Alors,
Il y a quelqu'un qui est arrogant, une personne un peu bestiale. Je dirais que c'est une personne d'origine française hein, qui est dans un état lamentable. Cet homme ou cette femme qui est très fier d'être français ou française, qui a une maison et un gros projet aussi. Cette personne, elle est dans des énergies d'arrogance, de supériorité, voilà. Et vous, vous allez avancer, regardez le dauphin, vous allez vraiment avancer. Vous allez aller vers des gains, vous allez aussi, vous allez avoir un karma positif quand vous allez outrepasser tous ces obstacles dont je vous parle. Parce que vous allez vraiment vous battre comme un lion et comme une lionne. Mais ça sera pour une très très belle réussite. Opportunities are waiting for you. Ouais, vous allez ouvrir de nouvelles portes. Et ces nouvelles portes vont vous apporter des opportunités. Des opportunités peut-être que vous n'aurez jamais envisagées si vous n'aviez pas pris des risques. Et il y a toujours cette énergie d'amour. Love, deep, affection and caring. La personne qui est française, qui a un projet et une maison, qui est arrogante et superficielle, un peu supérieure, voilà. Cette personne a des énergies un peu snob. Elle vous aime. On vous dit que cette personne, elle vous aime. D'un amour pur. Elle tient beaucoup à vous. Et bah, vous êtes dans toutes ses pensées, malgré son arrogance et sa suffisance. En fait, il ou elle n'arrive pas. Il se dit, mais j'ai tout, je suis ci, je suis ça, etc. Mais le plus important, c'est l'amour au bout d'un moment. Alors vous allez être chouchouté, vous allez vous chouchouter vous-même. On dit qu'il y a certaines choses qui ont affecté votre vie pour votre développement personnel. Mais cette personne qui est arrogante, la deuxième personne, parce qu'il y a deux personnes dans vos énergies, une qui ne vous plaît pas, que vous allez dégager, mais la personne qui est arrogante, contrôlante, de toute façon, il ou elle vous donne le dos. Hein. Il ou elle vous donne le dos, mais il est dans une énergie toxique, pour vous dire. Donc, il vous donne le dos, il ou elle vous donne le dos, mais il se sent mal. Ouais. C'est quelqu'un qui souhaite la romance, l'amusement, les fêtes, les célébrations en votre compagnie. Votre compagnie lui manque, votre légèreté lui manque, votre fun lui manque, votre côté foufou lui manque. C'est tout lui manque. Ah, et le voilà. La deuxième personne. Alors, c'est quelqu'un d'un peu plus mature hein, que la personne que j'ai vue là qui cherche après vous. Il y a quelqu'un de plus jeune que cet homme. Alors, là, je dis homme, mais ça peut être une femme, hein, parce que c'est homme et femme. Mais cette personne qui est arrogante, qui est d'origine française, hein, c'est un Français cet homme ou cette femme. Je pense pas que vous êtes française. Hein. Je pense pas. Ce sont ses origines à lui. Vous, j'ai pas l'impression que vous êtes française. Il est possible que vous êtes dans une relation mixte, pas la même culture, pas les mêmes, voilà, avec cet homme. Si vous êtes l'homme, bah, quel que soit X, de toute façon, vous êtes la polarité féminine, hein, si vous êtes l'homme. Donc voilà, vous restez dans la polarité féminine si vous êtes l'homme. Donc cette personne, on va dire, qui est arrogante et qui a un projet, qui a une maison, qui vous aime et qui souhaite la romance et la célébration avec vous, cette personne, elle va faire un saut vers vous. Cette personne, elle est très attachée par la mer. Elle adore la mer, les poissons, les tortues, les éléphants. Les éléphants. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit éléphants. Les dauphins. Peut-être que cette personne vous emmènera voir des éléphants. C'est ce qu'on me dit. Un safari? Vous vouliez faire un safari? Vous avez parlé d'un safari avec cette personne? On vous dit que dans vos amis, vous avez des personnes qui portent deux visages, de ne pas faire confiance à tout le monde. Je vous l'ai dit depuis le début, toutes les personnes ne sont pas vos amis. Ça se la joue, je t'aime, je t'adore, etc. Mais c'est faux. Il y a beaucoup de personnes qui mentent. C'est pour ça que je fais ce métier, que je suis comme ça, parce que j'aime bien regarder, même dans mon entourage, quand je vois une énergie toxique. Parce que moi, je me tire les cartes à moi-même, forcément. Alors, les gens, ils me disent, on ne peut pas se tirer les cartes à soi-même. Moi, je me tire les cartes à moi-même et mes messages sortent. J'ai aucun problème à me tirer les cartes pour moi. Et d'ailleurs, je fais des rêves en continu, je dors pas la nuit. Même les rêves, ils me tarabussent le soir avec des messages non-stop. Alors vous imaginez, parfois je suis juste fatiguée, j'ai juste envie de dormir. Mais ça communique non-stop, en images, en messages. Je vous assure, c'est terrible. C'est un don, certes, et j'aide beaucoup de gens, c'est vrai, mais parfois, je vous assure, la violence du drain, c'est un truc de malade. Et rajouter que j'ai d'autres projets, d'autres perspectives en cours,
Ça me rend folle parfois. Je me dis, mais comment je vais faire pour tout gérer? C'est pour ça que je vous dis, soyez patiente avec moi. Je vous adore. Alors, cette personne qui est française d'origine, qui vous aime, qui tient à vous, qui souhaite la romance, etc., est dans des énergies de colère, de dépression, d'anxiété, d'inquiétude. Il ou elle pense aussi que quelque chose se trame derrière son dos dans sa vie personnelle. Mais en ce qui vous concerne, la dépression, l'angoisse, c'est parce que vous lui manquez, votre romance lui manque, la fête lui manque, l'amour lui manque, la passion lui manque, et ça le rend, ça le ou la rend un peu mal luné. Il ou elle est mal luné en ce moment. Regardez comment, vous voyez? Il vous pleure, quelqu'un vous pleure. La personne que vous aimez et qui vous aime vous pleure. Il y a ces énergies de pleurs, d'angoisse, de dépression, regardez. C'est quand même dingue. C'est fou, hein? Cette personne, elle est dans tous ses états. Anxiété, dépression, larmes, angoisse, colère, mal luné. Voilà, je vais vous sortir tous les adjectifs terribles, mais c'est une tristesse, c'est que de tristesse. Il y a une tristesse énorme pour cette personne et c'est terrible. J'aimerais pas être à la place de cette personne. C'est vraiment une tristesse qui prend aux tripes, qui fait mal, qui torture, qui rend en colère, frustrée. Parce que cet amour, cette personne, elle s'est débattue contre votre amour. Elle s'en est débattue, elle a voulu s'en libérer. Et aujourd'hui, elle se dit, mais je suis encore bloquée à cette personne, je n'arrive pas à l'oublier. Et il ou elle a essayé de vous sortir brutalement de son schéma de vie, etc. Cette personne, elle a essayé de vous sortir de sa vie. Mais en fait, impossible. Cette personne, elle passe son temps à vous admirer et cette personne aussi... cette personne est plus triste que vous aujourd'hui. C'est comme si que vous étiez guéri. Et c'est comme si que vous attendiez cette personne parce que vous connaissez votre valeur. C'est la personne dont je vous ai parlé au début du tirage. Vous êtes là, l'étoile de mer, vous savez ce que vous valez, vous vous dites, bon, il ou elle a envie de revenir, tant mieux, il ou elle n'a pas envie de revenir, ciao, ciao bello. Il n'y a rien de... Vous n'attendez pas. Vous allez recevoir un cadeau de cette personne. Cette personne va vous offrir un cadeau. Hein, parce que cette personne va revenir. Regardez, son cœur est brisé. Il n'arrive pas à se détacher de vous. Il a essayé de se détacher. Hein. C'est difficile. Il s'inquiète aussi par rapport à son argent. Il pense qu'il y a des personnes qui veulent lui voler son argent, ses affaires. Il est inquiet par rapport à sa vie financière. Hein. Il ou elle est inquiète par rapport à sa vie financière. Ouais. Vous avez coupé les ponts, vous, avec cette personne. Le pont est brisé avec lui ou avec elle, mais cette personne va revenir. Comme je vous ai dit, l'argent, etc., c'est par rapport à son évolution au niveau de sa carrière. Cette personne, elle veut encore évoluer. Voilà. Je vous ai dit, cette personne, elle est un peu snob, elle adore l'argent, elle est très superficielle. C'est comme ça que vous la reconnaîtrez. Cette personne, elle adore les belles choses. On accuse cette personne, hein. Il y a cette personne, au niveau du travail, on l'accuse de quelque chose. Il y a des accusations constantes sur son dos, constantes. On l'accuse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'on le jalouse, lui aussi ou elle aussi. Cette personne aussi, elle est très, très jalousée parce qu'elle réussit. Elle a beaucoup de force, cette personne. Elle ne se laisse pas faire. Donc, ça attire les jaloux, hein, c'est normal. Il s'est comporté de façon stupide et vous avez coupé les ponts. Trop. Mais il pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler derrière son dos et moi je pense que oui. Hein. C'est comme s'il y avait des personnes qui voulaient le faire descendre de son trône. Mais ils vont pas réussir. Ils réussiront pas, ils font face à une bête sauvage. Cette personne, elle est très très forte. Cette personne, elle est très forte et elle se protège toujours et elle sait toujours qu'il y a quelqu'un qui veut le ou lui faire du mal. Donc, elle fait confiance à personne, d'emblée. Et même à vous, elle a eu du mal à vous faire confiance. C'est quand vous avez coupé les ponts que cette personne s'est dit « Wow !» Sur le coup, c'était violent. Ensuite, avec le temps, c'est en train d'agir. Il y a une distance. Hein.
Le V de la victoire. Cette personne se dirige vers la victoire et avec vous. Il va vouloir, il ou elle va vouloir créer de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, un nouveau chemin de vie. C'est quelqu'un qui est très très têtu, mais qu'est-ce qu'il est têtu? Il ou elle est borné. Têtu, n'en fait qu'à sa tête. Et cette personne, elle se sent frustrée parce qu'elle est rattachée à vous énergétiquement, sentimentalement, émotionnellement, physiquement, partout. Partout, partout. Cette personne, et vous allez la revoir chez elle, cette personne. Vous irez le voir dans sa maison, vous irez la voir dans sa maison. Ce sera dans une maison. J'ai l'impression que c'est la sienne. Et vous regardez, vous êtes sa cible. Hein, vous êtes sa cible. Même s'il est têtu, borné, vous êtes sa cible. Il ne vous montre pas tout ça. Vous avez toujours été sa cible d'ailleurs. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui est scotché à son bureau. Passe des heures sur son bureau, cette personne. Des heures, un peu comme moi. Des heures sur son bureau. Elle se sent frustrée, rattachée à vous. C'est difficile. Je vous ai dit, elle a tout essayé pour vous sortir de sa tête. C'est mission impossible. Mission impossible de vous sortir de sa tête et de son cœur et de son âme. Impossible. Fire, passion, vous voyez? Strong emotion, passionate love. Tellement qu'il a des sentiments, de l'amour pour vous, parfois ça se transforme en haine. Cette personne, ça la rend folle de frustration, vous voyez? Parce qu'elle n'a pas su reconnaître que c'était de l'amour. C'était tellement passionnant, passionnel, fougueux, intense, violent, un peu comme ça, que c'est comme si qu'elle vous avait un peu rejeté. Parce que vous l'avez frustrée. Elle n'a pas compris comment vous gérer non plus. Donc c'était frustrant de vous gérer, parce que vous aussi, vous avez la force d'un lion ou d'une lionne. Donc elle s'est dit, wow, 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 2 lions et on va se bouffer. Cette personne a eu peur de votre personnalité, de votre originalité. Et vous aussi, d'ailleurs. Mais on vous dit que vous allez avoir une nouvelle chance de faire revivre cette passion ensemble. Que vous allez développer votre... Cette personne, elle va développer sa capacité spirituelle. Il y a de nouvelles compréhensions que cette personne est en train de faire. Et cette personne va faire rentrer de l'argent, un bon business qui va lui permettre un financial pitch, quelque chose de bien qu'il ou elle envisage de faire. You will be playing a different role. Vous allez changer de rôle quand cette personne va revenir dans vos énergies. Donc pour l'instant, elle est en plein éveil spirituel, elle est frustrée, elle pleure, elle est en colère, elle le fait payer à tout le monde autour d'elle, elle est d'humeur massacrante, cette personne. Elle n'est pas de bonne humeur, cette personne. Actuellement, c'est que de tristesse. C'est mission impossible de vous sortir de sa tête et c'est ce qu'il ou elle réalise, que vous êtes... la personne qu'il n'arrive pas à cerner, à gérer, à comprendre. Il n'a pas besoin de vous comprendre. Tout ce qu'il doit faire, c'est de vous aimer comme vous êtes. Et il va le comprendre. Alors, on va sortir les tarots. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser un commentaire pour me dire comment le tirage aura résonné en vous. J'adore vous lire, j'adore avoir de vos nouvelles. Et comme je le disais, les séances de coaching ont repris. Là, aujourd'hui, j'en ai fait... j'ai eu 6 rendez-vous aujourd'hui. J'ai essayé d'avancer dans mon travail. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent et vous êtes impatients. Je fais de mon mieux. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai consacré ma journée co-coaching. C'était important que je fasse avancer les rendez-vous. En tout cas, si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas. Généralement, c'est semaine par semaine. Donc, si vous ne voulez pas attendre trop longtemps, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme tarot? Allez, j'aime bien le sexual magic, moi. Pourtant, j'en ai d'autres. Hein. Je l'ai sorti, lui, mais c'est toujours lui qui m'attire. J'aime beaucoup ce tarot. Je le trouve romantique, sexy. Allez, hop. Qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie?
cette personne hein, qui a été lente, le valet de pentacle. Lent, très très lent à comprendre, à capter. Il va vous parler, il va vouloir vous inviter à prendre un verre pour le 10 de pentacle. Vous voyez? Cette personne, elle sait très bien que vous êtes l'amour de sa vie. C'est comme si qu'elle avait percuté enfin. Et cette personne, elle souhaite vous admirer, elle souhaite vous aimer, elle souhaite apprendre à vous aimer dans votre entièreté. Mais c'est parce que votre résistance a fait en sorte qu'il perde l'équilibre. Il ou elle a perdu l'équilibre, parce que vous avez résisté. Cette personne, elle n'a pas compris comment vous gérez. Mais c'est pas pour rien que je vous appelle mes tornades et mes tornados. Hein. Cette personne, c'est comme une tornade qui s'est abattue sur elle direct. Une météorite. Ah là là. Mais regardez, cette personne va être l'empereur. Vous voyez? Il va passer du valet de pentacle à l'empereur direct. Transformation directe. On passe du 0 au 100 000. C'est génial. Cette personne, c'est tout clair dans sa tête. Hein. Très très clair. Roi de coupe renversé. Et ses sentiments sont complètement en dessus-dessous. Hein. Ça, c'est que lui. Hein. C'est que ses énergies à lui. Ou à elle. Hein. Ça peut être une femme ou un homme. On le rappelle. C'est vrai que c'est compliqué pour moi parce que je suis une femme hétéro. Mais voilà. Là, c'est que ses énergies. C'est lui. Ça ne parle pas d'une autre personne. Ou elle. C'est toujours la même personne. Et c'est comme si que vous sentiez ces énergies actuellement. Qu'il est trop présent ou qu'elle est trop présente en vous. C'est comme si vous étiez habités l'un comme l'autre. Et lui, c'est pire. Ouais, il est dans des énergies d'insatisfaction, de complexe aussi émotionnel. Hein. Mais il va se transformer. Il ou elle va se transformer, va prendre ses responsabilités, va reprendre sa puissance pour vous parler. Soit de sortir de sa routine. Sans vous, c'est nul. Cette personne, elle se dit, mais sans elle, c'est nul. C'est nul, je veux pas vivre ma vie sans elle. C'est tout. Cette personne va en arriver à cette conclusion naturellement en se disant, mais pourquoi je résiste? Pourquoi je me fais du mal? Pourquoi je lui fais du mal? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi j'ai été lent? Cette personne, elle avait elle-même des traumas à guérir. Donc le pourquoi du comment, c'est pas un problème. Ce qui est important, c'est d'avancer. Et cette personne, elle veut sortir de la routine, elle veut sortir de cette angoisse, elle veut vous montrer qu'en fait, vous êtes trompé sur lui ou sur elle. 6 de bâton. Il va y avoir un rapprochement. Il souhaite se rapprocher de vous. Vous allez voir, ça va être amusant. Cette personne, elle va avoir une attitude surprenante. Elle va se rapprocher. Et vous allez voir. Cette personne va commencer à avoir un comportement assez surprenant. C'est pour vous surprendre. Vous sortir de votre coquille. Vous jouer avec vous. Vous titiller. C'est ce que je sens. Parce qu'il sent que vous êtes il sait que vous êtes quelqu'un de passionné, de passionnant, de passionnante, etc. ou de passionnant. Il ou elle sait tout ça. Donc, cette personne, elle sait comment vous titiller, elle sait comment vous jouer avec vous pour vous faire sortir un peu d'un... C'est comme jouer avec... voilà. C'est comme jouer avec un petit enfant, par exemple, ou un petit chaton, en lui donnant, par exemple, de la nourriture, on le ramène comme ça vers... Vous voyez? C'est comme ça, cette personne va commencer à vous nourrir, mais en vous surprenant, en vous titillant, vous taquinant, ce genre de choses. Il va y avoir un rapprochement. C'est comme si cette personne, elle aimait bien vous sortir de votre coquille. Cette personne, elle va avoir une réaction très spontanée, le fou, quoi. Une réaction très spontanée. Cette personne va se lâcher d'un coup, un peu comme un fou ou une folle. C'est des énergies très puissantes, hein, le fou et l'empereur. C'est unstoppable. Cette personne va être instoppable. Vous allez être étonné. Se rapprocher de vous, passer du temps avec vous. C'est comme si que cette personne était radine en termes de temps et en termes de partage, de communication. Mais là, vous allez être surprise. Quand cette personne va revenir, ça sera tout le temps des messages, tout le temps en train de vous admirer, vous observer, tout le temps en train de vouloir vous avoir avec lui dans son lit ou sur son lit, à vous regarder. Il y a vraiment quelqu'un qui va être dans une connexion avec vous, vous allez être étonné. C'est comme si que vous n'allez pas vous attendre à ça. Il commence à, c'est-à-dire que là, c'est vraiment prochainement, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase.
Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va y avoir une goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va faire en sorte que cette personne, elle va atteindre un burn-out émotionnel et elle va se dire, bon, j'arrête tout ça, j'arrête de faire semblant que je ne l'aime pas parce que je l'aime. Je sors de la routine parce que sans elle, c'est nul, ma vie est nulle. Elle m'apportait beaucoup de choses, elle apportait beaucoup de choses, son humour, sa légèreté, son intelligence, sa façon de faire, son amour, sa passion, tout ça, il ou elle l'a perdu. Donc cette personne va vouloir ramener tout ça et puis vous retrouver au niveau charnel, hein, vous lui manquez au niveau physique. Je pense que cette personne, elle est partie, elle a testé d'autres personnes, mais il n'y a aucun qui est arrivé à votre niveau. Bon courage, hein, vraiment. Il a peur de vous confronter, hein. Il ou elle a peur de vous confronter. Pardon, j'ai pris un peu de jus d'orange parce que je sens que ma voix, j'espère que je ne vais pas être malade encore. Il ou elle a peur de la confrontation. Il vous voit 100 000 fois plus puissant et puissante que lui. L'impératrice, vous voyez? J'ai dit, vous êtes 100 000 fois plus puissante que lui, bim, vous apparaissez. Je vais vous prendre parce que c'est vous. Et vous êtes quoi? L'étoile. Vous êtes ce qu'il n'est pas. Vous êtes connecté à l'énergie spirituelle. Vous êtes connecté à la source. Et lui ou elle, non. C'est une personne qui est très très pragmatique. Et je pense que cette personne, elle va découvrir que c'est la spiritualité, les méditations. Vous allez voir, cette personne, elle va avoir envie de se développer au niveau du mental, au niveau de l'intelligence émotionnelle. Cette personne n'est pas intelligente au niveau émotionnel. C'est très pragmatique, c'est très calculé. Voilà. C'est pour ça que l'énergie du roi de coupe, elle est renversée. C'est-à-dire que cette personne ne possède pas d'intelligence émotionnelle. Au contraire, cette personne, elle a des complexes émotionnels dont il faut guérir. Et cette personne, elle se rend compte que vous n'avez pas de complexe émotionnel. Vous avez des traumas, mais vous n'avez pas de complexe au niveau de votre intelligence émotionnelle. C'est très clair pour vous. Et cette personne, elle a peur de la confrontation parce qu'elle se sent petite en face de vous. Vraiment, hein, il y a quelqu'un qui se sent petit en face de vous. Il se la joue empereur, le fou, etc. Mais croyez-moi, il a peur de vous confronter. Vous êtes l'étoile, vous êtes cette énergie, vous êtes l'amour de sa vie. Il n'y a personne il n'est attiré par personne d'autre comme il est attiré par vous. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de charnel, il y a cette envie de partager avec vous tout ce qu'il y a à partager, de vous couvrir d'abondance. C'est comme ça que cet homme va se faire pardonner, ou cette femme va se faire pardonner, en vous couvrant d'abondance, quelle qu'elle soit. Vous êtes aussi la reine de bâton. Vous voyez, vous êtes très sexy, très belle. Vous avez des énergies de feu, des énergies de passion. Regardez ce qu'il va vous proposer de façon complètement incongrue, inattendue, surprenante. Il va sortir comme ça du jour au lendemain pour vous proposer un ancrage, une stabilité, de la chaleur, de la protection, de la générosité. Restez courageux et courageuse et restez à votre place et vous verrez. Il ou elle a mis du temps à vous offrir cet engagement, mais il va vous offrir cet engagement du jour au lendemain. Vous n'allez pas en croire vos yeux, hein. Cette personne, elle va vous offrir un engagement du jour au lendemain. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne, elle me propose tout à coup d'être avec, de vivre avec, de savourer sa vie avec, de profiter de son abondance? Vous allez voir. Je vous le souhaite à tous, je vous le souhaite à tous. Ce tirage est pas mal, hein. Ah là là, regardez l'état dans lequel il est sans vous. C'est l'enfer sur Terre, c'est l'angoisse, c'est l'enfer. Mais c'est parce que il ou elle a trop attendu, trop. Et il ou elle est terrifié que vous alliez voir ailleurs, c'est ça son problème. 10, 10, 10. Il y a un nouveau cycle qui va s'annoncer quand cette personne, vous aurez cette invitation et cette confrontation avec lui parce que burn-out, tristesse, angoisse, oppression, l'enfer. Et vous avez l'énergie du 6 d'épée. Vous avez peur qu'il vous trahisse. Qu'il ou elle vous trahisse. Vous n'arrivez pas à lui faire confiance. Mais ça ne sera pas comme avant. Ne laissez pas vos souvenirs interférer dans votre réalité. Le passé, c'est le passé. La personne, elle est en train de changer. Elle est en train de se transformer. Et oui, parfois on change. Et cette personne, elle a cette intelligence de changer. Malgré son côté snob. Malgré son côté superficiel. Tout ce que vous voulez. Cette personne a de grandes capacités. Et cette personne, elle a des capacités de se transformer. Et c'est comme si que vous avez été mis sur son chemin pour le transformer au niveau spirituel. Parce que cette personne n'a pas ce que vous êtes. Ou qui vous êtes. Et vous avez peur qu'il vous ennuie,
qu'il vous laisse toujours seul, qu'il ne soit pas présent dans votre vie ou qu'elle ne soit pas présente, qu'elle soit toujours en train de sortir ou qu'il soit toujours en train de sortir ou de voyager, qu'il vous trahisse. Vous, vous êtes, voilà, c'est noir. Ne laissez pas les souvenirs du passé interférer dans cette relation. Le passé est le passé. Vous aussi, vous avez changé. On a tous changé, on se transforme tous. Donc, il ou elle a envie de s'abandonner dans vos bras, voire au-delà des apparences. Hein. Vous avez toujours eu ce conflit, ce rapport de force. Et ce rapport de force, c'est vous qui allez gagner le rapport de force. Il ou elle ne peut pas gagner le rapport de force face à vous. Il a tout essayé, mais ça ne marche pas. Avec vous, ça ne marche pas. Il a essayé de vous soumettre, de vous dominer, de vous chasser, mais il s'est rendu compte que sa mentalité ne marche pas avec vous. Et c'est pour ça qu'il va changer de façon de faire. Il va être plus honnête, plus sincère. Cette personne, elle va changer parce que vous allez gagner le rapport de force. Parce que vous dominer ne marche pas. Comme je l'ai dit, certaines natures sont trop nobles pour être domptées. C'est comme ça et pas autrement. Et si vous tombez sur un homme ou une femme alors que vous êtes d'une noblesse d'âme, d'une pureté, d'une innocence, etc., et que cette personne, elle commence à jouer avec vous un peu un jeu malsain, c'est ce que je ressens. Il y a eu un jeu un peu malsain entre vous et cette personne. Parce que cette personne, au début, peut-être qu'elle vous a sous-estimé. Mais quand elle a appris à vous connaître, elle s'est rendue compte que c'était une erreur monumentale que de vous sous-estimer. Vous sous-estimez, vous, est dangereux. Et cette personne l'a compris. Et comme je vous l'ai dit, certaines natures sont trop nobles pour être domptées. C'est comme ça et pas autrement. Et cette catégorie de gens qui sont, c'est-à-dire des personnes qui ont un don, on ne peut pas les manipuler. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, faites-vous confiance, personne ne vous manipulera, parce que vous êtes l'impératrice, donc n'ayez pas peur du retour de cette personne. De toute façon, vous l'attendez, hein. Je sais que vous l'attendez. Regardez ce qu'il va vous proposer. Le 10 de coupe, le 3 de coupe, vous allez gagner le rapport de force. Il ou elle va vous offrir ce que vous avez toujours rêvé, et c'est le mariage avec lui. 3 de coupe et 10 de coupe, c'est un mariage. 3 de bâton. Vous allez voir, il va remuer ciel et terre. Hein. Ciel et terre. Il y a quelqu'un qui va remuer ciel et terre parce que vous oubliez ces missions impossibles, parce que justement vous possédez cette noblesse d'âme. Et c'est votre meilleur atout. Invitation, justice et tempérance. Soyez dans la tempérance. Ne bougez pas. C'est pas à vous de bouger vers cette personne. C'est lui ou elle qui va venir. Vous invitez à partager un moment. Un dîner, un repas. Il regarde tout, vos photos, etc. Vous êtes surveillé sur vos réseaux. Parce que vous lui êtes complètement indifférente. Ce qui le rend fou, c'est l'indifférence. Vous ne le regardez même pas. Vous ne regardez pas cette personne. Mais vous allez revenir. Il va ressortir de vous la reine de coupe. Il va y arriver. Il ou elle va arriver à vous convaincre. Et vous allez passer un moment intime. Il y aura un soulagement. Le succès en amour. Il vous parlera d'attachement dans la continuité. Il aura peur de vous dire tout ça, mais il va le faire. Et vous allez revenir vers des énergies de tendresse, de calme. Vous allez vous calmer. Il va comprendre que pour vous calmer, c'est en vous donnant de l'amour, en vous prouvant qu'il ou elle est dans des énergies de sérieux, d'engagement, d'ancrage. C'est bon, il a compris. Il y a vraiment quelqu'un qui a compris, franchement. Je ne sais pas à qui ce tirage correspond, mais il y a quelqu'un qui a compris sa douleur. Mais c'est de la douleur qu'il a compris. Si c'était pas ça, il n'aurait rien capté. Il serait dans le déni encore à tourner en rond. La papesse, vous avez vu? Je vous ai dit, vous avez un don. Vous êtes doté d'un don spirituel. Cette personne, elle va avoir du mal à se défaire de vous. Elle a du mal à se défaire de vous, déjà qu'elle est en larmes. 4 de pentacle. Cette personne, elle est en larmes, elle est en manque. Sans vous, c'est nul. Franchement, nul, nul, nul. Cette situation qui était bloquée va avancer. On vous dit que c'était écrit dans votre chemin de vie. Le soleil. Cette personne, elle va vous proposer la fusion durable, l'engagement. Vous allez gagner le rapport de force. Cette personne va vous dire, bon, c'est bon, ma chérie, t'es la plus forte, t'as gagné. T'as gagné, c'est toi la plus forte. Il y a vraiment quelqu'un qui va vous dire que c'est vous la plus forte. Cette personne a peur que vous mettez avec quelqu'un d'autre, que vous vous engagez avec quelqu'un d'autre. Il se dit, mais c'est pas possible, si il ou elle est aussi indifférent ou indifférente, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre.
Vous êtes l'unique, vous êtes la seule et l'unique. La star, l'impératrice, la papesse et la reine de bâton. Et voilà, votre roi de pentacle hein, qui admire votre spiritualité. Grâce à vous, vous allez provoquer un éveil spirituel avec lui. Quand vous serez sa femme ou son mari, cette personne, vous allez l'éveiller au niveau spirituel. Je pense que c'est vous qui êtes la dernière pierre, la cerise sur le gâteau pour l'éveil spirituel de cette personne. Donc déjà, cette personne, elle est en éveil spirituel. Elle est déjà en train de faire un travail très, très intense. Mais à votre contact et avec votre amour, avec cette passion, avec ce soulagement, son élévation va se faire de façon fulgurante, même pour lui. Ou elle. Alors le 9 d'épée, cette personne est terrorisée. Hein. Terrorisée de vous perdre encore, que ce soit encore le même schéma, le même cirque. Mais ça ne sera pas le cas, vous avez très peur, l'un comme l'autre. Ce ne sera pas le cas. Cette personne va vouloir vous révéler des vérités. Et céder, hein, cette personne va céder, je vous ai dit. Cette personne, elle va vous dire, bon, c'est toi la plus forte. De tout, de voilà. Et il va vous dire la vérité. Il y a des vérités qu'il va vous dire. Il y a certaines choses qu'il a envie de vous révéler. Parce qu'il est trop jaloux. Hein. Trop jaloux, il se fait des films. Le soir, quand il dort, il fait des cauchemars. Il n'endort pas. Il y a quelqu'un qui ne dort pas. Pourquoi? Parce qu'il vous veut dans son lit. Avec lui. Surtout qu'il y a l'hiver qui arrive, là. L'hiver approche. Cette personne, elle vous veut dans son lit cet hiver. Donc voilà, les prédictions doivent sortir cet hiver. C'est pas dans 1000 ans, hein, c'est cet hiver. C'est dans le lit cet hiver, de l'amour, de la joie, de la passion, de l'attachement, de l'ancrage. Tout, todo. Voilà. Cette personne a une ex. Il a une ex avec qui aussi c'était compliqué. C'était une question d'énergie tierce. Il y avait une énergie tierce avec qui il devait régler une situation. C'est pour ça qu'avec vous, il était dans une énergie paradoxale. Il avait peur de cette ex. Parce que cette ex, elle ne le lâchait pas. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, elle ne le lâche pas. Elle veut revenir vers lui ou vers elle. Mais cette ex, il ou elle ne le veut pas. Il vous veut, vous. Et il a été dans l'obligation de se débarrasser d'elle, d'en finir avec ça, pour pouvoir venir vers vous pour un engagement. Mais c'est comme si que pour se débarrasser d'elle définitivement, cette personne va se mettre en couple avec vous, s'engager, se marier, pour lui faire comprendre à cette énergie tierce que c'est bon, il est marié, il est pris, ou elle est prise, elle est mariée. Juste lâche-moi, je suis mariée, c'est bon. Vous voyez? Il y a vraiment cette énergie. Hein. Ah, il a peur que quelqu'un d'autre vous prenne, que finalement vous vous dites, bon, à quoi bon l'attendre? Vous allez voir comment cette personne va revenir. Avec beaucoup de force. Ouais. Et vous lui manquez physiquement. Hein. De toute façon, vous avez les mêmes énergies. Vous êtes puissants tous les deux. Hein. Vous êtes très très puissants tous les deux. Cette personne a juste envie de vous câliner, de s'étreindre à vous, de sentir votre corps cet hiver. Le monde. Il va y avoir un rapprochement, il va y avoir un assouvissement complet et vous allez vous revoir et il y aura un moment charnel au niveau de son lit là. Cette personne, elle veut vous voir dans son lit. Il y a quelqu'un qui est obsédé par vous et par son lit. Et cette énergie tierce alors, qu'est-ce qui se passe? Cette énergie tierce, elle voulait le dominer elle aussi. Le pauvre, cet homme ou cette femme, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, quelqu'un veut le dominer. Mais vous, il va se laisser faire. Il va vous parler d'un projet futur. Il va vous parler d'un projet futur. D'un projet futur au niveau des finances, au niveau de l'argent, mais aussi la création d'un enfant si vous avez l'âge. Là, on me dit que c'est bon. Avec ce tarot, on vous a bombardé de messages ce soir. Hein. Comme j'ai pas été trop présente, je vous fais des tirages qui sont un peu longs pour vous faire plaisir. Je sais que vous adorez ça. Et j'aime vous faire plaisir. Et j'aime vous donner un max d'infos pour à qui ça parle. Hein. On n'est pas en privé, hein, je le répète. Mais généralement, quand on a la foi, que ce soit les tirages sur YouTube ou en privé, il faut avoir la foi pour que les prédictions sortent. Parce que si vous n'avez pas la foi, c'est chaud. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je voulais regarder? Oui, je voulais avoir un message de sa part. Non, c'est pas les bonnes cartes. J'ai mélangé les cartes. Qu'est-ce qui se passe?
Je trouve pas ces cartes. Bon, c'est que vous avez eu assez de messages, hein. Je vais le faire avec cette énergie de cœur. C'est comme si cette personne était cachetière. Elle veut pas que vous sachiez certaines choses. Mais on va prendre le cœur pour voir pourquoi. Comme si cette personne était effrayée. De toute façon, hein, c'est que de tristesse actuellement. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour lui ou pour elle? Alors, cœur rayonnant, cultiver sa lumière, optimisme et réalisation. Je vous ai dit, cette personne est en train de rayonner sa lumière. C'est un travail spirituel qu'il est en train de faire. Et vous êtes dans son cœur, toujours. Comme si vous étiez cette lumière. Apprivoiser les vents, endurance et constance. Il veut être dans la constance, dans l'optimisme et dans les réalisations. Cœur en éclosion. Il ou elle va vous communiquer ses intentions, ses émotions pour aller vers de l'épanouissement. Donc, comme je vous ai dit, soyez patient et patiente avec cette personne. Cette personne vous dit qu'elle est en train de cultiver sa lumière, qu'elle travaille pour avoir un cœur rayonnant, pour aller vers des énergies de réalisation, ainsi que d'apprivoiser, on va dire, les petits problèmes que vous avez eus sur le parcours. Et cette personne va vous révéler ses émotions et ses intentions pour un épanouissement. Maintenant, c'est comme si cette personne ne voulait pas que je vous dise ce qu'il y a à vous dire, parce que c'était à elle de vous dire ce qu'il y a à dire. Déjà, je vous ai balancé tout ce qu'il y avait à dire. Donc, vous allez savoir. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Passez une excellente soirée. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. J'ai essayé de vous faire rire un petit peu. J'ai récupéré mon humour, parfois sarcastique. Mais voilà, je vous embrasse. Je vous adore. Prenez soin de vous. Et merci pour tout.